Shalom, bien-aimés, nous vous croyons très bien portants par la grâce du Seigneur. Alors, nous voulons partager avec vous une petite histoire qui touche au fait ma vie personnelle avec le Seigneur. Mais il y a un avant et il y a aussi un après. D'où j'étais un païen, j'étais quelqu'un sans Christ. Et voilà, il s'est fait que par sa grâce, aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes devenus, rien que par sa grâce. Je suis issu d'une famille de 4 enfants. Je suis l'aîné d'une famille, suivi de 2 frères et une cadette. Et par sa grâce, Dieu a voulu que en 2010, que je connaisse le Seigneur, soit baptisé. Mais il s'est passé quelque chose de grand. Ce qui s'est passé au fait, c'était la rétrogradation. Je dis rétrogradé pendant 2 ans. Et c'est en 2012 que je reviens au Seigneur. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé au fait pas au travers de mon frère. Celui qui me suit est tombé malade. Une maladie au fait qui l'a conduit à l'AVC. Et voilà, puisque c'était mon proche, c'était vraiment mon ami. Et ça me faisait très mal. Très mal. Et j'ai voulu chercher au fait des moyens, comment est-ce que la personne pouvait recevoir la solution, bien qu'étant loin de Dieu. Et pourtant, ce que je ne savais pas, le Seigneur était en train de me chercher. C'est parce que je lui appartenais. Alors, il s'est fait que je dis contacter quelqu'un que je connaissais. C'était Deborah Katanda. Alors, au travers d'elle, je l'ai appelée et je lui ai demandé, non, voilà, Gloria, qui est mon frère, qui était malade, touchant par l'AVC. Et c'est comme ça qu'elle a dit non, bon, je vais parler avec mes encadreurs parce qu'elle est de Philadelphie, Gombe. Et je vais parler avec mes encadreurs et ils m'ont soutenu en prière. Mais bien un jour, elle a décidé de m'inviter. Je crois que c'est une conférence ou une convention Metanoia qui s'est passée souvent en décembre à Philadelphie. Et là, j'arrive un jour, c'était le pasteur Roland Dallot qui prêchait. Un message poignant. J'étais en train de me dire, mais cette fille, cette sœur, a relaté mon histoire chez le pasteur ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Parce que tout ce que j'étais en train de vivre, en fait, c'était ça quasiment ce qu'il était en train de rencontrer le pasteur. Bon. Et après, à la fin du message, le pasteur fait l'appel. Je passe devant et je me réengage à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'était en 2012, décembre 2012. Et depuis lors, je suis passé d'une vie ancienne à une nouvelle vie. Ce qui était vraiment raisonnable. Mais c'était difficile quand même parce que il fallait abandonner les amis avec qui j'étais, l'environnement, l'entourage. Il fallait quitter et quitter totalement. Et j'ai demandé la grâce du Seigneur, sa force. Et c'est alors qu'il m'a fortifié pour quitter de ces chemins-là. Mais il y a quand même un point à retenir. C'est que le frère Jourdain que vous voyez aujourd'hui n'est pas que frère Jourdain, mais il y a un passé, hein, et un passé terrible. J'étais au fait un footballeur, cherchant voilà à progresser dans ça. En même temps, je jouais au basket. Mais j'étais quelqu'un qui ne parlait pas trop, mais j'étais quand même terrifiant parce que j'étais dans des gangsters, tout ça, qui voilà, nous permettaient à nous battre, voilà, qui nous permettaient voilà, à se rivaliser avec d'autres groupes parce que je suis quand même d'un coin, principalement des Matadi. Et c'est là que je suis né et puis parcourant, voilà, grandissant jusqu'à quittant Matadi pour venir à Kinshasa et continuer mes études. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand les gens me voient et ils sont étonnés de voir la personne que Dieu a manifestée au fait en cette génération, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais sachez ceci, Dieu vous cherche et ce qu'il a besoin, c'est de vous amener simplement à sa volonté, que vous soyez à son image et réellement à sa ressemblance. C'est cela ce que Dieu souhaite. Et pour vous,
j'aimerais simplement vous dire, ne ratez pas l'opportunité que le Seigneur vous donne. Si moi, tel que j'étais, le Seigneur pouvait me prendre et me ramener aujourd'hui dans ce que je suis, il est possible que vous aussi vous le soyez. Sachez ceci, certainement dans l'autre émission que j'ai eu à faire, j'ai dit que j'étais dans la masturbation, j'étais dans toutes ces choses qui n'étaient pas plaisantes à Dieu. Mais Dieu a pris soin de me laver, de me présenter. Et aujourd'hui, je suis cette personne au travers de qui Dieu passe pour bénir plusieurs. Alors, je suis en train de dire ceci, toi qui me suis, il est possible maintenant même que Dieu puisse te changer et te donner une image parfaite, une image selon sa volonté. Je te prie simplement, mon histoire certainement t'a touché, mon histoire certainement t'a fait raisonner, t'a fait penser à plusieurs choses. Certainement c'est la vie que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais te dire que cette vie-là te conduira en enfer. Cette vie-là ne va pas te donner au fait le royaume des cieux. Ne va pas au fait te donner Jésus-Christ. Mais ce qui va te donner Jésus-Christ, c'est ton cœur changeant pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, tu verras les royaumes venant vers toi ou venir vers toi. Alors de là où tu es, toi qui me suis, tu vas prier avec moi. Tu vas dire ceci, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ces témoignages, j'ai été touché. Et aujourd'hui, change ma vie. Je me répands de tous mes péchés. Je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mort et ressuscité pour moi et que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte et je le proclame que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors tu vas rester calme et je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui m'entend et c'est lui qui a écouté ces messages, ces témoignages. Je prie que ta bonne main soit sur lui, que tu le touches, qu'il soit changé au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, le purifie et par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie, le Seigneur est en train de me parler d'une femme stérile. Toi qui entends ces messages, certainement tu as fait des choses qui t'ont amené à plusieurs complications, tu n'arrives plus à concevoir. Écoute ceci, si tu te répands, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Et si tu crois de ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Père, de là où elle est, touche-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Celle qui est appelée stérile, maintenant ne sera plus appelée stérile. Selon qu'il est écrit que dans la ville de Jérusalem, on ne trouvera point de stérile. Et je prie que dans ta famille, là où tu te retrouves, tu ne seras plus appelé stérile au nom de Jésus-Christ. Reçois ces enfants. Et la seconde chose, c'est de parler à cet homme d'affaires et à cet homme qui doit devenir enfant de Dieu, mais bien plus, qui doit devenir serviteur de Dieu. Sache une chose, tu es appelé pour impacter les nations, mais Dieu t'attend simplement à ses pieds. Si tu te répands selon ce que je fais au départ, tu verras. Car par cette image, il y aura des grands serviteurs de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.